Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la mention de la pluie, la demande de la pluie. Juste un petit rappel pour commencer. Vous savez que la Shemona Esrei ou la Hamida contient 19 bénédictions. La mention de la pluie va se faire dans la deuxième bénédiction et la demande de la pluie va se faire dans la neuvième bénédiction. Alors tout d'abord, euh, qu'est-ce que ça veut dire mentionner la pluie? Au lieu de dire Morid Hatal, on dit Mashiv Aruach Morid Hageshem. La première question qui se pose est la suivante. À partir de quand commence-t-on à intercaler la mention de Mashiv Aruach Morid Hageshem? Alors, on a l'habitude, bien sûr, à l'office de Moussaf de Shmini Atzeret, c'est-à-dire le lendemain de la fête de Sukkot, on commence à intercaler cette formule jusqu'à l'office de Moussaf du premier jour de Pessah. Donc, cette mention se fait dans une bénédiction où l'on mentionne les faits importants, les faits de Gvura, comme par exemple le vent, la pluie, la résurrection des morts, sont des manifestations de la toute-puissance de Dieu. C'est à cause d'ailleurs de la ressemblance de ces deux phénomènes que c'est dans la seconde bénédiction de l'Amida, où Shmoné Esrei, on glorifie le pouvoir surnaturel de Dieu qui se révèle par la pluie d'une part et par la résurrection des morts de l'autre. En cas d'oubli, si quelqu'un donc dans cette période-là, comme nous avons dit, depuis l'office de Moussaf, de Shmini Atzeret jusqu'à l'office de Moussaf, du premier jour de Pessah, au lieu de dire Mashiv Aruach Morid Hageshem, dit Morid Hatal. Tout d'abord, nous allons expliquer ce que ça veut dire Morid Hatal, donc il fait descendre la rosée, alors que la mention de la pluie, c'est Mashiv Aruach, il fait souffler le vent, au Morid Hageshem, il fait descendre la pluie. En cas d'oubli, donc, si quelqu'un a fait sa bénédiction et dans cette bénédiction, il dit Morid Hatal, et après avoir terminé la deuxième bénédiction, c'est-à-dire après avoir dit Baruch Ata Hashem Hayametim, il se rappelle qu'il a dit Morid Hatal et non pas Mashiv Aruach Morid Hageshem, il n'a pas l'obligation de se reprendre et de reprendre donc cette bénédiction. Par contre, si au milieu de cette deuxième bénédiction, supposez il est arrivé à Michamocha Baal Gevorot Omidomelach en plein milieu, et il se souvient maintenant que au lieu de dire Mashiv Aruach Morid Hageshem, il a dit Morid Hatal. À ce moment-là, il reprend la bénédiction depuis le début, Ata Gibor Le'olam Hashem, etc. Mashiv Aruach Morid Hageshem, il continue la bénédiction et donc va terminer cette deuxième bénédiction qui termine par Baruch Ata Hashem, Mechayeh Ametim, donc qui fait revivre les morts. Ça concerne la mention de la pluie. Nous allons voir maintenant ce qui concerne la demande de la pluie. Alors la demande de la pluie se fait non pas dans la deuxième bénédiction, mais dans la neuvième bénédiction. Tout d'abord, une petite remarque. Dans les communautés séfarades, cette demande de la pluie donc provoque un changement de bénédiction, c'est-à-dire au lieu de Barechenu, on va dire Barech Alenu, alors que dans les communautés ashkénazes, on va simplement garder la même bénédiction qui commence toujours par Barech Alenu, et on va ajouter Veten Tal Matal Ivracha, c'est très important, et donne la rosée et la pluie pour la bénédiction. Alors, il y a bien sûr un décalage entre la mention de la pluie et la demande de la pluie. Si, comme nous l'avons dit, la mention de la pluie a lieu donc à l'office de Moussaf de Shmini Atzeret, la demande de la pluie a lieu en Eretz Israël à partir du 7 Heshvan, c'est-à-dire à l'office de Harbit, donc du 7 Heshvan, puisque, comme vous le savez, le jour commence par la nuit, Vayi-Erev, Vayi-Boker, Yom Rishon, Vayi-Boker, Vayi-Erev, Yom Sheni, comme nous le voyons donc dans le récit de la Genèse, dans le premier chapitre, et cette donc bénédiction de Barech Alenu
se trouve en fait décalé par rapport à la mention d'environ 15 jours. Alors le décalage entre la mention de la pluie, la demande de la pluie en Eretz Israël provient de la décision de nos sages de retarder la demande de la pluie de 2 semaines pour permettre aux pèlerins qui reviennent bien sûr d'Eretz Israël de regagner leur domicile sans souffrir donc des méfaits de la pluie, bien que nos sages considèrent que dans ce cas-là, la prière particulière d'un individu ne peut contrer la prière générale de la communauté qui demande la pluie. Mais nos sages ont préféré que la communauté dans son ensemble demande la pluie à partir du 7 Hejvan, tant donc nécessaire aux pèlerins de regagner leur domicile. Comme vous le savez, il existe 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, où la Torah nous recommande de nous présenter au temple et d'y offrir un sacrifice. Donc, concernant donc cette bénédiction en Eretz Israël, elle est récitée à partir du 7 Hejvan à l'office de Arvit. En dehors d'Eretz Israël, cette modification intervient plus tard, en général dans la nuit du 4 au 5 décembre. Pour cette année, donc, cette modification interviendra avec l'aide de Dieu le mardi soir 4 décembre à l'office de Harvit. On va donc commencer à réciter la bénédiction Barech Alem. Alors, comme vous le savez, cette bénédiction est très importante puisque nous avons bien sûr besoin de pluie. C'est l'époque de la pluie, c'est le temps de la pluie. Et nous allons voir maintenant tous les cas qui peuvent se produire et dans lesquels on a bien sûr omis de réciter cette bénédiction. On a récité celle qui ne convient pas à la pluie, celle de Barechen. Alors premièrement, si on se trompe et on se rend compte une fois qu'on a récité Barechenu, donc la 9e bénédiction, on a terminé la bénédiction et on a dit Baruch Ata Hashem Mevarech Hashanim. À ce moment-là, la règle est de dire à ce moment-là Veten Tal Umata Livracha. On va le réciter tout de suite pour ne pas, bien sûr, risquer d'oublier. Vous allez voir que on a encore d'autres stations de rattrapage. Et si on se souvient immédiatement, après avoir prononcé donc la bénédiction dans son intégralité, on a récité Baruch Ata Hashem Mevarech Hashanim. À ce moment-là, on va dire immédiatement après Veten Tal Umata Livracha et on va continuer la bénédiction suivante, c'est-à-dire la 10e, Tekar Beshofar Gadol, etc. Si maintenant on a récité la 9e bénédiction, on a dit Baruch Ata Hashem Mevarech Hashanim en disant la formule d'été au lieu de dire la formule d'hiver. On a commencé, ne serait-ce qu'un seul mot, Tekar Beshofar Gadol de la bénédiction suivante. À ce moment-là, on doit continuer la Hamida et à l'intérieur de la bénédiction Shema Kolenu, on va intercaler Veten Tal Umata Livracha, puisque, comme vous le savez, dans cette bénédiction, on peut intercaler toutes sortes de formules, aussi bien individuelles, particulières que générales. Et donc, nos sages nous ont donné cette façon de nous rattraper en disant dans Shema Kolenu, on va arriver donc juste avant, on va dire Veten Tal Umata Livracha, Kiata Shomea Tefilat Kolpe. Et donc on termine Baruch Ata Hashem Shomea Tefilat, on continue donc l'office normalement. Si maintenant on va continuer l'office et on va continuer cette bénédiction Shema Kolenu, et au milieu de la bénédiction qui scelle cette formule de Shema Kolenu, on va se souvenir, alors on va voir plusieurs cas. Premièrement, si on a dit Baruch Ata Hashem, et on se souvient à ce moment-là qu'on n'a pas dit la formule d'hiver,
Barech Alenu, ou bien Veten Talmota Livracha, pour le frère Ashkenaz, à ce moment-là, on va terminer cette formule de Baruch Ata Hashem par un verset des psaumes. Comment? En disant la Medeni Hokecha, c'est-à-dire, on va dire Baruch Ata Hashem. À ce moment-là, je me souviens que je n'ai pas dit Beten Talmata Livracha, que je n'ai pas demandé de pluie. Je vais donc, au lieu de réciter la bénédiction dans son intégralité, c'est-à-dire au lieu de dire Baruch Ata Hashem, Shomei Tefila, à ce moment-là, j'aurai un petit problème parce que je dois savoir maintenant comment rattraper le fait de ne pas avoir demandé la pluie. Nos sages ont recommandé à ce moment-là, si je me souviens à cet endroit exact de Baruch Ata Hashem, je continue donc à dire Baruch Ata Hashem Lamedeni Hokecha et je terminerai donc par la bénédiction en reprenant cette bénédiction. C'est-à-dire, je vais dire Baruch Ata Hashem Lamedeni Hokecha. À ce moment-là, je vais reprendre la bénédiction depuis son début, Shema Kolenu. À ce moment-là, je vais intercaler Veten Talumata Livracha juste à la fin, avant de dire Katashuma Tefila, et donc je vais terminer ma bénédiction normalement. Un autre cas qui peut se présenter, c'est lorsque j'ai terminé Shema Kolenu, et je ne me suis souvenu que lorsque j'ai terminé la bénédiction. Je dis Baruch Ata Hashem Shomeya Tefila. À ce moment-là, j'ai encore le moyen de me rattraper. Je vais dire Veten Talumata Livracha à cet endroit, mais nous allons voir que c'est la dernière session de rattrapage. Pourquoi? Parce que si j'ai commencé la bénédiction suivante, ne serait-ce qu'un mot de cette bénédiction en disant Retse, à ce moment-là, je suis dans l'obligation de reprendre la Hamida depuis la 9e bénédiction. J'espère que j'ai été assez clair, c'est-à-dire à ce moment-là, puisque j'ai épuisé toutes les formes de rattrapage, et donc j'ai dépassé donc Shomeya Tefila, j'ai commencé la bénédiction suivante, Retse Hashem Elokeinu Be'amecha Israël. À ce moment-là, je n'ai plus d'autre possibilité. Je vais recommencer donc la bénédiction à partir de Barech Alelu, c'est-à-dire je vais reprendre l'office pratiquement à partir de la 9e bénédiction. Et je vais donc continuer, 9e, 10e, etc., comme si c'est la première fois que je prie donc aujourd'hui. On continue. Si donc je continue Retse Hashem, alors je vais aller un peu plus loin, et je ne me souviens pas de ne pas avoir demandé de pluie. J'arrive pratiquement à la fin de la Hamida, en ayant dit Baruch Ata Hashem et Baruch Ata Moïsal Bashalom. Premier exemple, c'est exactement la même chose. Je continue mon office en reprenant à partir de la 9e bénédiction Baruch Halelu. C'est-à-dire, la règle est la suivante, tant que je n'ai pas terminé l'office. Alors, il y a deux façons de considérer la clôture de l'office. Ou bien le deuxième Yehirason Imrefi, ou bien en ayant reculé de 3 pas à la fin de l'office, tant que je suis encore avant cette étape, donc je peux me reprendre en disant Barech Alenu, c'est-à-dire en reprenant l'office depuis la 9e bénédiction et de continuer. Maintenant, si j'ai reculé donc les 3 pas, et donc j'ai terminé pratiquement l'office, ou bien j'ai récité le deuxième Yehirason Imrefi, à ce moment-là, la session de rattrapage n'existe plus et il faut bien sûr recommencer l'office depuis le début, c'est-à-dire depuis Hashem Sefatay Tiftar, puisque pratiquement un office sans une Amida, un Shmoné Esrei, sans mention de la pluie, à l'époque de la pluie, est considéré comme non valide et donc il faut absolument reprendre la bénédiction la Shmoné Esrei depuis le début. C'est-à-dire que je n'ai plus de session de rattrapage à ce moment-là, puisque j'ai terminé
l'office, je suis donc obligé de recommencer depuis le début de l'office. Alors, un petit euh, moyen pour essayer de ne pas rentrer dans l'erreur, c'est un conseil qu'a donné le Rav Mashash Zatzal, qui était grand rabbin à Jérusalem, et qui demande, d'ailleurs pour toute l'année comme pour cette période-là, entre chaque bénédiction de faire un petit temps d'arrêt, c'est-à-dire je termine la première bénédiction, je m'arrête et je me demande quelle va être la deuxième bénédiction. Je termine la deuxième bénédiction et je continue. À ce moment-là, si j'arrive à la huitième bénédiction et je dois entamer et commencer la neuvième bénédiction, je vais me poser la question à ce moment-là, que dois-je dire? Barchenu, barich alenu, à ce moment-là, j'aurai beaucoup moins l'occasion de me tromper. Je vous remercie de votre attention. Bon.